Chapitre 25. Comprendre le cœur de la prière dans l'unité. S'ouvrir au réveil de la prière véritable. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. Quelques étés en arrière, notre équipe de prière des ministères ARME a été sollicitée pour tenir une salle de prière sur le campus de l'Université adventiste aux Philippines. C'est là que, pendant quelques jours, nous avons essentiellement prié avec les étudiants et le personnel. Bien que les heures aient été longues, c'était une grande récompense pour notre équipe de voir les vies de jeunes chrétiens un peu tièdes être ravivées, énergisées et transformées. Beaucoup, qui ne s'étaient auparavant jamais intéressés aux choses spirituelles, ont donné leur vie au Christ et furent changés. Un bon nombre de jeunes restaient dans la salle de prière pendant des heures. Un jour, une jeune fille nommée Christine, poussée par les invitations d'une amie, vint voir ce qu'il y avait de si spécial dans la prière dans l'unité. Christine n'avait jamais prié avec d'autres personnes avant et n'avait pas de relation intime avec Dieu. Mais poussée par le Saint-Esprit, elle se mit à pleurer en priant avec notre équipe, demandant à Dieu de lui pardonner ses péchés et de lui donner un cœur nouveau. Ensuite, elle nous dit, les larmes aux yeux, « Dieu m'a donné une telle paix, telle que je n'en avais jamais vécue avant. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. » Puis elle poursuivit. Ça peut vous paraître bizarre, mais pendant la prière dans l'unité, j'ai vu un cercle de démons qui essayaient de pénétrer dans notre cercle de prière pour arrêter la prière. Mais ils ne pouvaient pas entrer parce qu'un cercle plus fort d'anges de lumière les en empêchait. Elle s'arrêta. Je peux voir que Dieu est vraiment avec vous et qu'il vous protège tous quand vous priez. Bien que voir des anges n'est pas la norme pour nos cercles de prière, nous savons qu'en tant que chrétiens croyants à la Bible, nous sommes engagés dans une bataille spirituelle très réelle entre les puissances des ténèbres et la puissance de la lumière. Dieu avait permis à Christine d'avoir un aperçu de cette bataille pour nous rappeler la gravité de notre œuvre et nous encourager à aller de l'avant dans la prière. Comme le dit le psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Quelle promesse merveilleuse et quel cadeau de le voir en réalité. » En voyageant de par le monde ces dernières années, parlant de la puissance de la prière et encourageant les églises à s'unir dans la prière, j'ai été témoin de miracles avec l'effusion de l'Esprit de Dieu, ramenant les Laodicéens indifférents à la vie. J'ai vu des petits groupes de prière dans l'unité pousser comme des champignons. Cependant l'ennemi ne s'en réjouit pas et il est allé très loin pour mettre fin ou discréditer cette œuvre, car nous savons que la prière, en particulier la prière dans l'unité, est l'arme la plus nuisible contre ses forces. Étonnamment, certains parmi ceux qui ont tenté de mettre fin au mouvement de prière dans l'unité sont en fait des frères et sœurs croyants qui ont peur d'être entraînés dans un réveil contrefait. Bien que je pense ces croyants sincères dans leur motivation, je sais que l'Esprit Saint a été peiné de ce que le réveil de prière fervente a été arrêté par leurs paroles et leurs actions. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier encore davantage, afin que le mouvement de prière authentique de Dieu ne soit pas retenu, même par un feu amical. Une influence unie et forte est nécessaire pour collaborer avec le capitaine de notre salut, en retirant le butin de la puissance de l'ennemi et en le délivrant des hommes et des femmes en Christ. Chacun d'entre nous ne devrait-il pas encourager autrui à travailler pour l'homme déchu? Prier sincèrement, ensemble, avec persévérance, pour la puissance spirituelle. La fontaine de la grâce et de la connaissance coule toujours à flot. Elle est inépuisable. C'est par cette plénitude abondante que nous sommes approvisionnés. Lorsque nous prions ensemble, sa puissance fait plus que doubler, car Dieu agit dans les affaires de multiplication et non d'addition. Lorsque nous prions ensemble, nous ne pouvons nous réclamer de la promesse de Dieu que si nous sommes remplis de sa puissance et que si nous nous tenons sur le rocher. L'un de nous peut en poursuivre 1 millier et un autre 10 milliers en fuite. Deutéronome 32, verset 30. Un autre passage nous dit « 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. » Lévitique 26, verset 8. Bien qu'il existe beaucoup de puissance dans la prière secrète, il en existe davantage lorsque 2 ou 3 prient ensemble. Voilà pourquoi Satan est si déterminé à nous empêcher de prier ensemble, et nous devons, selon moi, aborder brièvement quelques points. Si nous ne comprenons pas le cœur de la prière dans l'unité fervente basée sur la Bible, il est possible d'être entraîné par un mouvement de prière contrefait, ou pire encore, d'entraver un mouvement de prière fervente. Nous ne le désirons pas non plus. Est-ce que suivre un dirigeant ou des sujets de prière interdit l'action du Saint-Esprit?
Le royaume de Dieu est un royaume de loi et d'ordre, qui ne montre ni confusion ni chaos. La Bible nous dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». 1 Corinthiens 14, verset 40. Ellen G. White a écrit « J'ai vu que la confusion déplaît à Dieu et qu'il devrait y avoir de l'ordre dans le chant et la prière. Dans un grand groupe, si personne ne porte de responsabilité, ce ne serait que chaos. Nous ne saurions pas si nous devons venir ou partir, et nous aurions tendance à suivre les fanatiques, les déséquilibrés ou les plus dominants parmi nous. Afin de garder la bienséance et l'ordre, nous croyons que chaque réunion de prière, qu'elle suive l'organisation de la prière dans l'unité ou juste un temps général de prière brève, devrait avoir un conducteur désigné. Celui-ci peut être une personne qui manifeste la preuve que le Saint-Esprit agit dans sa vie. Permettre qu'il en soit autrement serait insensé. Gardez à l'esprit que ce conducteur de prière désigné, que ce soit un pasteur, un ancien ou qui que ce soit d'autre, ne doit d'aucune manière être comparé à un directeur spirituel ou à un guide de prière, comme il est souvent dit dans le mouvement de formation spirituelle. C'est simplement un individu qui vient en aide pour diriger et préserver l'ordre et l'équilibre dans la réunion de prière. Avec la prière dans l'unité, ce conducteur peut parfois adopter un rôle plus actif en ouvrant et en terminant la prière, en présentant chaque nouveau sujet de prière, en lisant les Écritures ou en commençant à chanter un cantique court. Aucun contrôle de l'esprit mystique ni guidage de l'esprit n'est impliqué. C'est simplement un moyen d'empêcher que l'ordre ne devienne le chaos quand plusieurs personnes prient. Bien que l'unité dans la prière peut s'accomplir de multiples façons, mon amie Janet Page et moi avons rédigé une petite brochure intitulée « Prier pour la pluie », un mini-manuel de prière dans l'unité. Il est cependant essentiel de se souvenir qu'il n'existe pas une seule méthode de prière qui mette fin à toutes les autres. Bien que nous ne croyions pas que la prière dans l'unité doive toujours suivre un ordre déterminé, la raison première qui fait que nous encourageons à suivre le modèle du sanctuaire dans la prière, action de grâce suivie par la confession, puis la supplication et pour finir l'adoration, c'est simplement parce que dans l'Église d'aujourd'hui, la plupart des gens ne se concentrent que sur la supplication. C'est là que nous excellons. Nous avons tous beaucoup de besoins et nous savons comment les demander à Dieu, tout comme des enfants savent comment supplier leurs parents pour de bonnes choses. Malheureusement, nos prières deviennent trop centrées sur nous-mêmes et elles ont perdu tout leur entrain. Nous oublions de prendre du temps pour adorer Dieu, pour louer Dieu, et encore plus important, pour humilier nos cœurs et réparer nos torts avec lui. Pour contrebalancer ceci, nous cherchons à ramener les esprits des gens vers les prières modelées dans les Écritures, comme les prières de Néhémie, Néhémie 1, versets 5 à 11, de Daniel, Daniel 9, versets 3 à 20, de Jésus, la prière du Seigneur dans Matthieu 6, versets 9 à 13 et d'autres encore. Avoir des sujets de prière ne signifie pas être bloqué dans la routine. Non, c'est simplement nous donner un repère pour commencer. Souvenons-nous que ni la prière dans l'unité, ni la prière du Seigneur, ni aucun autre modèle de prière ne doivent être répétés pour la forme. Ces prières ne sont que des illustrations et des exemples de ce que nos prières devraient être. Simples, sincères et vastes. Qu'en est-il des longues prières? On s'est tous retrouvés dans une réunion de prière où une personne prie sans arrêt. C'est ce qu'on appelle épuiser les saints. Tout le monde est sur le point de s'endormir et nous espérons de tout notre cœur que la personne qui prie s'arrête bientôt afin que ce soit notre tour. À de multiples reprises, nous trouvons des textes de l'esprit de prophétie qui conseillent de faire des prières publiques courtes. Ellen G. White a toujours écrit ces mots dans le contexte de garder de l'intérêt pour les réunions de prière. Faites des prières courtes lors des réunions et des prières longues lorsque vous parlez et communiez avec Dieu dans votre chambre. Elle exhorta à maintes reprises à apprendre à prier de manière courte, droit au but, ne demandant que ce dont vous avez besoin. Ces conseils font la plupart du temps référence à la durée de prières individuelles et pas nécessairement à la durée de la réunion de prière elle-même. À l'époque des pionniers adventistes, la réunion de prière durait souvent longtemps, parfois jusque tard dans la nuit. Ellen G. White serait probablement assez affligée si elle avait l'impression que ses paroles limitaient le reste de Dieu à ne pas prier plus de 10 minutes lors d'une réunion de prière aujourd'hui. Ce serait aller à l'encontre de la manière dont Dieu a agi par le passé dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que chaque réunion doit inclure un temps de prière longue. Nous ne voulons pas rendre nos réunions lassantes ni assommantes. Même le Christ, lorsqu'il enseignait au peuple, ne le poussait pas, contrairement aux pharisiens, à des prières et à des cérémonies assommantes. Nous devons nous rappeler que la valeur de nos prières
n'est pas nécessairement proportionné au temps que nous passons à genoux, mais plutôt au cœur et aux motivations derrière la prière. Néanmoins, conseiller une durée spécifique pour plus de prières libres de groupe serait en réalité avantageux et amènerait des églises asséchées à une unité et à une vie spirituelle plus grande. En général, nous conseillons les prières brèves de 2 ou 3 phrases ou d'une pensée complète. L'inspiration nous dit « Une prière faite de la moitié du nombre de mots est suffisante ». La beauté de la prière dans l'unité dans de grands groupes, c'est que beaucoup de gens peuvent prier, du fait que chaque prière est courte et concise. Même les enfants qui ne sont plus intimidés par les habituelles longues prières des adultes s'y mettent, et leurs prières émeuvent souvent aux larmes les cœurs des anciens. Dans le cas de plus petits groupes, lorsqu'il est évident que tout le monde veut prier, il n'est pas aussi important de faire des prières courtes. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous prions en général plus longtemps dans ces cas-là. Mais si un temps plus long pour la prière est pris, il est important que tous soient unifiés dans le désir de prier. Si 1 ou 2 personnes résistent et veulent voir le culte de prière prendre fin, il vaut mieux ne pas prolonger davantage, car le manque d'unité interdira la bénédiction divine. Bien qu'il nous ait dit qu'1 ou 2 minutes soient suffisantes pour une prière publique individuelle normale, il nous a également été dit il peut y avoir des cas où le Saint-Esprit agit d'une manière spéciale et nous dicte nos requêtes. L'âme se consume et agonise dans la recherche de son Dieu. L'esprit lutte comme le faisait jadis Jacob et ne reste pas en repos. Aussi longtemps que l'assistance de Dieu ne se montre pas avec évidence, c'est la volonté de Dieu. Si les enfants de Dieu priaient davantage en privé, ils ne s'opposeraient probablement pas à prier davantage en public, car tel serait l'accomplissement du désir de leur cœur sincère. Cependant, la plupart d'entre nous ne prient pas en privé, ou du moins pas comme nous le devrions. C'est pourquoi la prière véritable, la sincérité et la prière inspirée par le Saint-Esprit dans un groupe peut mettre mal à l'aise et être déconcertant. C'est parce que nos propres cœurs sont asséchés et refroidis. Un sondage mené il y a quelques années sur la vie de culte des pasteurs montra que 80% d'entre eux prient moins de 15 minutes par jour. 70% disent n'étudier la parole que pour préparer leur sermon. Je me demande ce qu'un sondage mené aujourd'hui donnerait. Qu'en est-il de la marche de prière? Est-ce biblique? La marche de prière est un phénomène relativement récent dont l'origine n'est pas tout à fait claire. Il n'existe aucun modèle biblique solide pour la marche de prière, bien que certains s'appuient sur l'histoire des enfants d'Israël marchant autour de Jéricho. Cependant, affirmer que certaines prières offertes dans tel ou tel contexte sont plus efficaces qu'à une autre époque ou d'une autre manière n'est tout simplement pas conforme aux Écritures. Bien que l'on puisse avoir l'impression d'être physiquement proche d'un lieu ou d'une situation pour prier plus efficacement, souvenons-nous que notre Père Céleste, qui est non seulement omniscient, qui sait tout, mais aussi omniprésent, qui peut être partout en même temps, connaît exactement nos besoins. Il y répondra dans sa volonté et son temps parfait, et peu importe où nous prions. Ceci dit, nous savons que les gens des époques bibliques ont marché pendant le plus clair de leur temps, et ils ont indubitablement prié en marchant. De plus, la Bible nous dit de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et comme marcher est quelque chose que nous faisons tous les jours, il va sans dire qu'une partie de la prière incessante consiste à prier en marchant, que ce soit chez soi, au travail ou à l'église. Je vis en campagne et l'un de mes passe-temps préférés consiste à marcher et à prier à voix haute en pleine nature, là où Dieu seul me voit et m'entend. J'emmène souvent ma Bible avec moi et tout en priant, je la lève vers Dieu en lui rappelant humblement ses promesses. La Bible nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, Ésaïe 55, verset 11, et je crois qu'il est honoré lorsque nous le réclamons par la foi. Les meilleures conversations avec Dieu se sont tenues lors de ces promenades en prière dans la nature. En plus de mes promenades de prière privées, j'ai aussi vu Dieu opérer des miracles quand des amis et moi avions eu la conviction de mettre à part un temps particulier pour marcher en prière au siège de notre Église lors de réunions importantes. Dans 1 Timothée 2, versets 1 à 8, il nous est recommandé de prier pour les rois et ceux qui occupent une position supérieure, ce qui inclut nos dirigeants d'Église. En ayant conscience de la bataille spirituelle à laquelle nous faisons face aujourd'hui en tant qu'Église, je crois qu'il est essentiel que nous soutenions les bras de nos pasteurs et des dirigeants de l'Église dans la prière, de la même manière qu'Aaron et Our le firent pour Moïse lorsqu'il intercédait pour Israël. Exode 17, verset 12.
Nous devons garder à l'esprit que tous ceux dans une position supérieure sont institués par Dieu, Romains 13, verset 1, et que pour cette raison, ils méritent particulièrement nos prières et notre intercession, que nous soyons en accord ou non avec ce qu'ils font. La plupart d'entre nous ne peuvent se rendre à Silver Spring, aux États-Unis, et y passer des semaines de prière pour nos dirigeants au siège de la conférence générale. Mais nous pouvons prier pour nos églises locales, là où nous vivons. Imaginez ce qui pourrait se passer, les difficultés qui pourraient être vaincues, la croissance qui pourrait être atteinte, les membres éloignés qui reviendraient, si membres d'église, laïcs, tout autant que dirigeants, nous nous regroupions, côte à côte, prions continuellement pour une percée spirituelle et la bénédiction du Saint-Esprit. Il est vrai que nous pouvons faire ces prières dans l'unité de nos foyers plutôt que sur le devant de l'église, tout en passant dans une salle de réunion ou le bâtiment de la fédération. Mais j'ai découvert que se rencontrer et prier sur place apporte une bénédiction supplémentaire. Nous expérimenterons non seulement une plus grande unité en unité de prière, mais être sur place nous aide aussi à comprendre le sérieux de la bataille spirituelle toute proche. Nos prières sont ainsi plus ferventes et Dieu répond aux prières sincères. Pour mémoire, Ellen G. White a écrit qu'Enoch marchait avec Dieu dans la prière. J'aimerais que reste gravé dans l'esprit de chaque ouvrier, pour la cause de Dieu, la grande nécessité de la prière sincère et continue. Ils ne peuvent pas être constamment à genoux, mais ils peuvent élever leur cœur à Dieu. Telle fut la manière dont Enoch marcha avec Dieu. Heureusement, Dieu entend toutes les prières offertes par ceux qui demeurent en Christ. Jean 15, verset 7, quel que soit le lieu, l'endroit ou le poste occupé. Cependant, tout ce qui nous pousse à prier avec plus de ferveur est digne d'égard. Nous ne découragerons pas la prière, car on prie et on veille encore trop peu. On prie encore moins avec l'esprit et la compréhension. La prière fervente et efficace est toujours valable et ne se lâche jamais. Ce type de prière a de l'intérêt et rafraîchit celui qui aime la piété. Si les chrétiens appliquaient dans leur foyer les enseignements du Christ en ce qui concerne le fait de veiller et de prier, ils deviendraient plus intelligents dans leurs adorations de Dieu. Encore une fois, il est primordial de remarquer qu'il n'existe pas de consigne spécifique dans les Écritures sur comment prier en groupe, de manière unie. Il nous est dit que prier ensemble est nécessaire, et ce que cela inclut, mais on n'a pas de liste de ce qui est à faire ou à ne pas faire. Peut-être que le silence sur ce sujet en dit long. Si le Christ avait enseigné une manière de s'unir dans la prière, c'est ce que nous ferions tous, avec le risque de n'en avoir que la forme. Soyons attentifs, toujours sur nos gardes, éprouvant toutes choses par la parole de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui jettent le doute sur l'œuvre véritable de Dieu. Qu'en est-il de la confession de groupe? Qu'est-ce que c'est et est-ce approprié? C'est l'une des questions que l'on me pose le plus fréquemment. Elle a son importance et mérite d'être abordée parce que beaucoup ont peur ou se sentent mal à l'aise sur l'issue de la confession en groupe. Nous savons que Dieu est le seul à pouvoir pardonner les péchés. La confession de nos péchés devant nos frères en Christ n'a aucun mérite. Ce qui compte, c'est ce que Dieu entend et voit, lui qui lit dans les raisons de nos cœurs. Ceci dit, la confession publique est nécessaire pour plusieurs raisons. Dans les ouvrages de l'Esprit de prophétie, on trouve les principes suivants, que j'ai paraphrasés pour plus de simplicité. 1. La confession publique rend nos âmes humbles, ce dont nous avons besoin. 2. La confession publique est un témoignage pour le prochain, qui a besoin de s'humilier. 3. La confession publique consiste à accepter la responsabilité de ce que j'ai fait de mal contre Dieu ou autrui et à chercher à réparer mes torts. Lorsqu'elle se produit, la guérison s'ensuit. 4. La confession publique entretient l'unité et l'amour quand nous prions les uns pour les autres et que nous portons les fardeaux des uns des autres. 5. La confession publique des péchés tels que l'égoïsme, en faire de trop, la malhonnêteté envers Dieu et notre prochain, l'orgueil, l'absence de vie de prière, les péchés dans la famille et beaucoup d'autres péchés qui amènent à la désapprobation de Dieu envers son peuple doit être faite. Il convient de les confesser en public, car nous en portons tous la responsabilité. 6. La confession publique se fait souvent sous l'influence du Saint-Esprit et nous devons lui obéir. Bien entendu, ce qui est intime pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Mais si le Saint-Esprit nous pousse à confesser, nous ne devons pas repousser cet appel. Ellen G. White écrit également « Qu'elle soit faite en public ou en privé, la confession des péchés doit être sincère et spontanée. Elle ne saurait être imposée aux pécheurs.
Elle ne doit pas être faite à la légère ou imposée à des personnes qui n'ont pas conscience de l'horreur du péché. La confession, qui est accompagnée de tristesse et de larmes, qui exprime les tréfonds de l'âme, touche la miséricorde infinie de Dieu. Le psalmiste déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ah, que le cœur d'une âme véritable repentie est magnifique. Malheureusement, le diable aime nous faire passer d'un extrême à l'autre. Son but consiste soit à éviter la confession et à garder des éléments génériques qui protègent l'orgueil et maintiennent l'ego intact, soit à déverser toute l'impiété de notre cœur, ce qui en retour peut détourner l'esprit d'autrui. Bien qu'Ellen G. White encourage la confession en groupe et public, ainsi que la nécessité d'être encore plus brisée, elle a également mis l'accent sur des confessions qui ne devraient pas être faites en présence d'autrui. Elle parle presque toujours des péchés de nature sexuelle ou de péchés de pensée, tels que la luxure, la jalousie, le mauvais doute ou l'adultère émotionnel. Bien sûr, nous devons confesser ces péchés, mais devant Dieu seul, et éventuellement avec une poignée de personnes matures qui peuvent nous aider à remporter la victoire, si tant est que la victoire soit encore nécessaire. Il est cependant dangereux de confesser ce genre de péchés publiquement, surtout ceux de nature sexuelle, parce qu'ils peuvent neutraliser le témoignage donné pour le Christ et semer des graines dans les cœurs d'autres chrétiens qui vont grandir et donner du fruit lorsque ceux-ci tomberont dans des tentations similaires et se diront « ces péchés ne peuvent pas être aussi graves que ça », parce que ceux qui ont fait ces confessions publiques, des chrétiens depuis longtemps, l'ont fait également. Nous devons demander à Dieu ce dont nous pouvons parler ou non publiquement. Cependant, quelque chose est clair. Il devrait y avoir davantage de confessions publiques que ce n'est le cas actuellement. Tout péché connu doit être confessé spécifiquement et écarté. Ça signifie corriger ce qui doit l'être avec Dieu dans notre lieu de prière secret, bien que souvent, il s'agisse aussi d'une confession individuelle au frère ou à la sœur que nous avons pu blesser et parfois de porter la responsabilité de nos péchés devant toute notre famille ecclésiale. Laissez-vous choir sur le roc, vous serez brisés et le Christ vous conférera une vraie et céleste dignité. Que personne ne soit empêché de confesser son péché par l'orgueil, le respect de soi-même ou la propre justice. Il pourra alors se prévaloir de la promesse. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. N'essayez pas de cacher quelque chose à Dieu. Ne négligez pas de confesser vos fautes à vos frères. L'objectif de la prière dans l'unité inspirée bibliquement. Alors que ce chapitre se clôt bientôt, souvenons-nous à nouveau que l'objectif de la prière dans l'unité véritable et bibliquement inspirée ne consiste pas à faire pression pour une raison particulière ni à vivre une expérience agréable et indéfinie. L'objectif de prière dans l'unité est d'arriver à une plus grande unité dans la vérité afin que le programme de Dieu et ses désirs puissent s'accomplir. Ellen G. White écrit « Une grande importance se rattache à la prière dans l'unité, l'union des objectifs. Dieu entend les prières de chacun, mais lors de cette occasion, se référant à Matthieu 18, verset 19, Jésus a enseigné des leçons particulières et importantes qui devaient avoir une influence sur son Église terrestre nouvellement organisée. L'accord est nécessaire dans ce qu'elle désire et pour lequel elle prie. Il ne s'agissait pas simplement des pensées et des réflexions d'un seul esprit sujet à la séduction, mais la requête devait correspondre au désir sincère de plusieurs esprits visant la même chose. Vers quoi devons-nous centrer nos prières? Vers l'effusion du Saint-Esprit, la proclamation de l'Évangile et la révélation de la gloire de Dieu au monde afin qu'il revienne chercher son épouse. Satan connaît la gravité de notre mission et il cherche alors à nous tenir à distance de la véritable source de puissance. Cependant, tandis que la bataille sur la prière continue peut-être, assurons-nous de nous trouver du bon côté de cette bataille spirituelle. Sinon Satan sera victorieux. Évitons l'erreur et recevons la vérité à genoux, demandant l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'effusion de l'Esprit Saint. Il reste encore tellement de choses qu'il attend de faire, mais il attend que davantage parmi nous prient.